Non mais là c'est dingue. Le football qu'a proposé l'équipe B de France aujourd'hui, franchement respect. Moi qui pensais que le match allait être ennuyeux étant donné que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, et bah j'ai même envie de dire que c'était beaucoup plus fluide que l'équipe 1. Déjà que ça soit en première ou en deuxième mi-temps, totale domination de l'équipe de France, surtout en première. Dès la 29e minute, il y a eu l'ouverture du score par Désiré Doué, et comme la plupart des buts aujourd'hui, l'action part d'Akliouche sur le côté droit. Il aurait réussi à trouver Cherki aux abords de la surface, et là Cherki nous lâche une de ses passes pour Thuram. Thuram dégaine l'appel, fait une remise directement à Désiré Doué qui était devant la surface, et ce dernier n'avait plus qu'à tirer. But. Et ça, c'était le premier but de Désiré Doué en équipe de France. Juste après ça, la 41e minute avant la mi-temps, Marcus Thuram qui jusqu'à là était vraiment moyen. Beaucoup d'occasions ratées, ça matchait pas avec ses coéquipiers autour de lui. Le gars sur une magnifique sortie de balle de Delacroix qui dribble carrément l'attaquant de la Colombie. Ensuite s'enchaîne une transition rapide vers l'avant. La balle arrive encore une fois dans les pieds d'Akliouche comme sur le premier but. Il fait une feinte, le latéral colombien était mort. Juste après ça, il enchaîne avec un centre pour Marcus Thuram. Le dernier bien placé dans la surface entre deux défenseurs, saute et met la tête. But. 2-0 à la mi-temps et pendant ce temps, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou Olysée se tapaient les barres. À la 55e minute, encore Désiré Doué qui vient claquer le troisième but. Et encore une fois, comme sur les deux premiers buts, Akliouche est dans l'action. Il fait une passe à Ryan Cherki. Ryan Cherki bien placé fait une passe en retrait pour Thuram. Le dernier arrive dans la surface, enchaîne avec une passe en retrait pour Doué. Doué bien placé à gauche, enchaîne avec un tir, but. Après s'ensuit quelques changements, Kylian Mbappé rentre en jeu, Ekitike, Olysée. Bref, et pendant cette deuxième mi-temps, l'équipe de France encaisse un but, ce qui fait donc un score final de 3 buts à 1. Les binationaux qui font les malins avec les sélections africaines pour dire oui, j'attends l'équipe de France. Ça, c'est l'équipe B. Hein. Tu penses que t'as ta place? C'est l'équipe B. Continue à faire les malins. Ça, c'est l'équipe B. Hein. Ils vont pas vous appeler. Si demain Deschamps là, il se lève, il se dit je fais pas jouer Kylian Mbappé, Dembélé et compagnie jusqu'en demi-finale de Coupe du Monde, personne ne va être choqué. Parce que l'équipe B de l'équipe de France est boostée. Venez dans vos pays d'origine. Vous allez pas jouer. Non, je préfère vous dire, vous n'allez pas jouer. Vous vous rendez compte que ça, c'est l'équipe B. C'est l'équipe B. B, c'est-à-dire bis, numéro 2. Et vous, continuez à dire, ouais, j'attends l'équipe de France. À 28 ans, vous allez commencer à venir faire demander pardon aux gens. Oui, voilà, je veux revenir dans mes racines. Reviens vite dans tes racines de maintenant. C'est mort, c'est bouché, là. L'équipe de France, c'est bouché atroce. C'est bouché. Je vous jure, c'est même effrayant. C'est effrayant comment ils sont forts. Les bibis, les binationaux, arrêtez vos bêtises. Je vous jure, laissez, ça sert à rien. Oubliez. Donc là, je suis censé vous expliquer que sans lui, lui aussi, sans lui et sans lui, on a battu l'équipe A de la Colombie avec Luis Diaz, James Rodriguez. Mais en fait, je pense que pour nous donner un handicap, on va envoyer les B. Non, on va envoyer les B. Comme quand en poussant Benjamin à l'époque, on envoyait les B parce qu'on sait que le tournoi, il allait pas être très relevé. Aujourd'hui, pendant que ces trois-là mangeaient du chocolat et étaient morts de rire sur le banc, il y en a qui ont marqué des points pour le mondial, notamment Désiré Doué, auteur d'un doublé. Aujourd'hui, on a vu l'un des meilleurs matchs de Désiré Doué sous les couleurs des Bleus. Double buteur très actif sur son côté. Et encore une fois, pour moi, le joueur qui toque vraiment à la portée des titulaires. Dégradé 12 €, fait chez Farid. Si t'es un enfant, c'est 9 €. C'est ce mec-là, en fait. C'est trop un atout majeur pour une équipe. Mais son génie n'a de cesse de me surprendre. Les passes qu'il trouve dans l'intervalle, comme celle-ci pour Marcus Thuram sur le premier but de Désiré Doué. Tout passé par lui dans ce milieu de terrain, la plaque tournante, le phare éclaireur, tout ce que vous voulez. Il prend le ballon là, il se retrouve seul devant la surface, il a l'embarras du choix. Rajoute à ça Marcus Thuram qui aussi a fait l'une de ses prestations les plus abouties chez les Bleus. Ça fait très très longtemps que j'ai pas vu un match de Marcus Thuram comme ça. En plus en pointe de l'attaque, alors qu'on sait que souvent il a besoin d'un deuxième attaquant. Dragon blanc aux yeux bleus invoqué par Seto Kaiba. À grande époque, Monsieur Magnès Akliouche, je ne t'oublie pas. Passeur décisif et en plus sur le deuxième but de Désiré Doué, il récupère le ballon haut, ça se projette très vite encore Cherki. Et en plus on a tellement été des hagards qu'on n'a même pas fait rentrer directement Mbappé, Olysée, etc. On a fait d'abord rentrer Kamavinga, Ekitike, Colomboigny, non mais... Un débrief de l'équipe de France avec Kanté titulaire sans parler de lui, c'est un débrief inachevé. 35 ans et j'ai la même analyse que quand il avait 30 ans ou 29 ans. Quand il est là, la défense est sereine en fait, tout simplement. L'équipe de France est boostée en voyant les B, j'ai dit. Pendant que ça se dispute sur le banc, voici l'équipe B de la France. Non, parce qu'on a vu la bande en train de gagner 3-0, leur plus gros problème, c'était tout simplement de savoir qui allait avoir le dernier bout de la barre de chocolat. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Entre Désiré Doué qui n'avait pas marqué jusqu'à aujourd'hui avec l'équipe de France, considéré comme l'un des leaders de cette équipe B, et l'énorme prise de responsabilité de sa part, signant un doublé aujourd'hui, aux côtés d'un joueur très critiqué, qui aujourd'hui voulait montrer qu'il veut être dans l'équipe A. Incroyable efficacité de sa part, surtout notamment devant le but, avec cette tête. Mais ce n'est pas une surprise, la concurrence sera rude. Et ça sera bien évidemment le cas pour chaque joueur de cette équipe.
Quelle fierté franchement qu'on devrait ressentir en parlant de chacun d'entre eux, se dire que tous ces mecs-là sont dans l'équipe de France, les gars. Aujourd'hui, pour moi, il est clair et net. Il n'y a pas grande équipe capable d'arrêter de cette équipe de France pour cette Coupe du Monde 2026, mis à part peut-être l'Espagne. Et on le sait, ça sera un combat très rude. Sans forcer, l'équipe de France remporte contre la Colombie. Et on aurait pu large, mais alors large, marquer beaucoup plus que ça. On est vraiment encore une fois sur une excellente note. Les préparatifs se passent super bien. La Coupe du Monde, ça va être incroyable. Ils sont morts de rire. Oh, ils sont morts de rire. Ils sont en train de gifler la Colombie. Les gars, trop fort. Trop fort, les gars, l'équipe de France B qui gifle l'équipe 1 de la Colombie. 3-0, le match, il n'est même pas terminé. Personnellement, j'ai lâché la manette comme la Colombie. Ça y est, je vais aller dormir. Je sais déjà qu'ils ont gagné. Demain, je travaille, je vais me lever tôt. Mais regardez l'attaque que l'équipe de France bis aligne. Je pose le téléphone. Doué titulaire au PSG. Cherki, Manchester City titulaire. Akliouche, S Monaco titulaire. Imaginez-vous. L'équipe B de l'équipe de France, mais elle rouste tout le monde. Ils ont pris le Brésil, ils les ont tapés. Là, ils prennent la Colombie A, ils les tapent encore. Regardez. Regardez le flow, la dégaine, l'aura que dégage cette équipe de France avec un Kylian Mbappé qui maintenant taille patron. Pour cette Coupe du Monde 2026, c'est lui le boss. C'est lui le jefe, c'est lui le chef. Il va venir accompagner ces petits jeunes. Tu vois, ces petits jeunes qui viennent d'arriver, qui vont disputer leur première Coupe du Monde. Il va les accompagner, oui.